Comment être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Si tu es un enfant de Dieu et depuis là tu es un chrétien faible, tu n'arrives pas à faire des miracles, tu n'arrives pas à faire des guérisons, tu n'arrives pas à faire des choses apparaître dans ta vie, tu ne peux pas appeler le spirituel dans ton monde physique, cette vidéo est pour toi. Si tu cherches à t'élever spirituellement, tu cherches à faire des choses spirituellement, tu cherches à ce que la puissance et l'autorité de Dieu agissent en toi, pour toi et à travers toi, cette vidéo est pour toi. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 1, à partir du verset 4, il dit: comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut savoir qu'il y a deux types de baptême. Il y a deux types de baptême qui sont très importants pour toi, enfant de Dieu. Le premier, c'est le jour que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Là, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu qui vient vivre en toi. Là, tu deviens né de nouveau. Là, tu deviens enfant de Dieu. Là, tu sors du monde des ténèbres pour entrer dans le monde des lumières. Là, tu deviens un avec Jésus. Mais tu n'as pas encore la puissance. Tu n'as pas encore l'autorité. Tu n'as pas encore cette force surnaturelle qui peut t'aider à faire les miracles. D'où vient cette force-là? Luc chapitre 24, verset 49 dit: quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Actes chapitre 2, verset 1 à 4 dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc, lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit par l'imposition des mains, j'insiste, par l'imposition des mains, nous recevons la puissance pour servir Dieu et pour vivre selon sa volonté. Nous recevons la puissance pour faire face à l'ennemi. Nous recevons la puissance pour faire face aux problèmes de la vie. Ce revêtement-là a lieu quand nous sommes baptisés, donc remplis du Saint-Esprit de Dieu, remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Donc tu as besoin de deux baptêmes. Le premier, c'est le salut. Le deuxième, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est souvent reçu dans le même temps que le baptême d'eau ou très proche de celui-ci. Là encore, il n'est pas nécessaire d'attendre longtemps. Le seul critère est de croire et de vouloir. Donc lorsque tu crois et que tu veux le baptême du Saint-Esprit, tu vas l'avoir. Actes chapitre 19, verset 5-6 dit: après avoir entendu cela, donc après avoir cru, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à dire ce que Dieu leur inspirait. Donc, tu vois que le baptême dans le Saint-Esprit est vital pour toi, enfant de Dieu, si tu veux être un chrétien puissant. Si tu veux être un chrétien faible, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses-là. Tu restes seulement tranquillement dans ton coin. Mais si tu veux faire des miracles, si tu veux être un lion, si tu veux être un aigle, tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois avoir la puissance de résurrection de Jésus en toi. Alors, pourquoi? C'est pour faire le témoignage. Voilà deux résultats qui font que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est ce qui se passe dans ta vie. Premièrement, c'est pour le témoignage. 1 Corinthiens chapitre
4, verset 20 nous dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, en autorité. » Paul utilise le mot « dunamis » qui veut dire puissance explosive. Cette puissance qui rend le témoignage efficace. Et la clé de cette puissance spirituelle, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il est irremplaçable. Il est irremplaçable. La deuxième chose qui arrive, c'est la vie surnaturelle. Actes chapitre 19, verset 11 dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Pourquoi? Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. En goûtant au Saint-Esprit, nous dégustons un échantillon de la gloire qui nous attend. En étudiant le Nouveau Testament, on est frappé de ce que les premiers chrétiens menaient une vie imprégnée du surnaturel. Essayez donc de trouver un chapitre du livre des Actes des Apôtres sans intervention surnaturelle. Il n'y a pas. En fait, la proclamation de la bonne nouvelle et les signes qui l'accompagnent sont inséparables. Il faut que lorsque tu prêches la parole de Dieu, qu'il y ait aussi des signes, il y a aussi des miracles qui se passent. Ce sont ces miracles-là qui confirment que ce que tu es en train de faire là, c'est la volonté de Dieu. Donc, si tu veux être un chrétien qui marche dans les miracles, dans les prodiges, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. La deuxième chose qui se passe, c'est que tu as une vie transformée. Romains chapitre 8, verset 26 à 27 dit, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Donc, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières parce que nous ne connaissons pas parfaitement la volonté de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous diriger dans notre prière. En priant ainsi, le chrétien n'est plus retenu par ses pensées, sa compréhension et ses sentiments. Il est entièrement soumis au Saint-Esprit. Et le fait, il peut alors prier sans cesse. Le chrétien peut prier sans cesse lorsqu'il prie avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3 à 4 dit, « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Écoute le conseil de Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 2, il dit, « Cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est pourquoi la prière prophétique est vitale pour un enfant de Dieu. La prière prophétique est vitale pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu es rempli de l'esprit, tu ne veux faire autre chose que d'aboutir à ces dons-là. La première chose que tu vas avoir, c'est l'assurance et la passion pour la parole de Dieu. Deuxième chose, la plus grande intimité avec Dieu. Troisième chose, une plus grande compréhension des Écritures, parce que le Saint-Esprit va te révéler les choses. Alors, comment garder ce feu-là? Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Alors, comment tu te fais remplir par l'Esprit? En passant plus de temps dans la parole, en louant la parole, en louant Dieu, en glorifiant Dieu, en te fortifiant, en fortifiant les autres. Et aussi en partageant la parole de Dieu. Parce que plus tu partages la parole de Dieu, plus tu te nourris aussi toi-même. Plus tu nourris les autres, plus tu te nourris les autres, plus tu te nourris toi-même. Plus tu fortifies les autres, plus tu te fortifies toi-même. C'est ça qu'on doit faire. Alors, plus tu parles, plus tu enseignes, plus les miracles vont se faire. Les miracles vont se faire parce que tu es un enfant de Dieu. Alors, voilà comment manifester la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. Shalom.